Salut YouTube! Salut, ça va? Dans ce best-of, on va parler de Dani le Russe. Danil le Russe. J'ai jamais aimé ce youtubeur, même avant qu'elle était hype chez les youtubeurs et qu'il était invité par d'autres youtubeurs. Je trouvais ça un petit peu nul, je trouvais ça pas intéressant, je le trouvais pas drôle. Voilà, moi je l'ai jamais trouvé très drôle. Vraiment des blagues de YouTube que je trouve inintéressantes. Et depuis la guerre en Ukraine, il s'est petit à petit transformé comme vraiment un gros réactionnaire d'extrême droite. Avec des idées vraiment dans l'anti-wokisme et tout. Et moi je le soupçonne aussi d'être un agent russe, hein, ça, ce soupçon. Je crois qu'il est retourné en Russie, non? Ou un truc comme ça, où il est allé en Russie. Mais il est devenu très réactionnaire, il a fait plein de vidéos, je crois qu'on a déjà réact à 2 trucs de lui. Et c'est toujours de l'anti-wokisme débilos. Et là il a sorti une vidéo qui s'appelle Idiocratie a essayé de nous prévenir. Voilà, donc c'est le titre, Idiocratie a essayé de nous prévenir. Et moi je vous avoue que alors je vais faire mon petit mépris un peu d'intello, hein. Voilà, c'est mon petit mépris d'intello, mais quand je vois des Danil le Russe nous parler d'idiocratie, ils avaient essayé de nous prévenir, je suis en mode Inception quoi, voilà. Peut-être que idiocratie, c'est qu'il y a des gens comme lui qui se prennent pour des intellos en mode là on est vraiment dans idiocratie. Ouais, calme-toi, je sais pas pour qui tu te prends, mais calme-toi, hein. Oui, non, mais Idiocratie en 2026, c'est bon, voilà, là. Mais ça, c'est vraiment, il avait besoin de faire une vidéo, il a fait une petite vidéo de 20 minutes de merde, et voilà, quoi. La tech Idiocratie en 2018, ok, je capte, mais en 2026, j'ai juré, mettez-vous à la page. Écoutez, on va voir la vidéo, moi, j'ai jamais vu le film, mais bon, je vois un peu... il me semble que le pitch du film Idiocratie, c'est que t'as un Américain moyen... Il arrive dans le futur et en fait tout le monde est débile et lui, l'américain moyen devient un intello, l'intello du groupe quoi. C'est ça grosso modo, hein? On est d'accord? Genre dans le futur tout le monde est devenu débile et que le film est un peu merdique en vrai. Bah j'imagine, je pense qu'il y a juste l'idée qui est intéressante mais voilà quoi. Idiocratie, le principe du film c'est que les pauvres se sont trop reproduits et les diplômés pas assez. Donc le... Ah ouais, c'est vraiment ça? Ah ouais? Waouh. Ouais. Ok. D'accord, bon bah c'est assez eugéniste, ouais. C'est assez eugéniste. Mais écoutez, on va voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à dire sur la société d'aujourd'hui en fait. Ça dit long. Ça dit long sur la société d'aujourd'hui en fait. Allez. Voici ce qui se passe actuellement à la Maison Blanche. Ah mais attendez, il va être anti-Trump. Il va être... Danil le Russe va être anti-Trump parce que pour moi, il était plutôt dans la logique de Trump et tout. C'est cool. Pour moi, c'était un droitard débile pro-Trump quoi. On va voir, on va voir. Et voici ce que prédisait le film Idiocratie en 2006. Bon, oui, après, je suis d'accord avec vous, il a quand même 10 ans de retard, parce que les trucs autour de Idiocratie, ça se faisait déjà au premier mandat de Trump, quoi. Mais le gars, il se réveille 10 ans après. Hein, 10 ans après, il a besoin de... Oh, Trump, c'est pas un peu Idiocratie, les gars? On n'est pas d'accord, les gars. C'est bon d'être notre patron! Il y a des gens qui se bagarrent devant la Maison Blanche, là. La Gen Z ne sait plus lire. Oh là là, t'as lu quoi? Vas-y, s'il te plaît, t'as lu quoi, là? Allez. Ah, on sait plus lire l'heure comme ça? Oui, on n'a pas été habitué à lire l'heure comme ça. Est-ce que c'est très grave? Je croyais qu'ils savaient plus lire des livres et tout, que, en plus... C'est pas qu'elles ne savent pas lire, c'est peut-être qu'elles lisent moins. Mais bon, toi, je ne pense pas que tu es un grand lecteur. Et surtout, attendez, j'enlève ma caméra. Ok, il sait plus lire ça. Est-ce que c'est très grave? C'est grave? Ils arrivent plus à lire une horloge comme ça? Ok, et donc... Ah, c'est bien la preuve qu'on est débile. Il y a des trucs que t'arrives pas à faire, que faisaient nos anciens, que t'arrives pas à faire. C'est pas grave, en fait. Oui, ils sont nés dans le numérique, c'est tout. Voilà. C'est pas un souci, en fait. En 15h20. C'est sûr? Oui, c'est pas ça. Bah c'est vraiment, on est à l'âge de l'idiotie, hein. Il arrive pas à lire une horloge. Il l'a jamais utilisée, c'est tout. Hein? Non, mais... Du tout, 15h20. Non, j'ai confondu la petite et la grande. Regardez-moi ces cassos. J'ai pas l'habitude de regarder l'heure sur une montre. Et moi aussi. On a les téléphones. Mais on a... Oui, qu'est-ce qu'il y a de... Attends, mais il va mesurer le degré d'intelligence à savoir lire une horloge. Mais ils ont plus l'habitude de la petite, la grande, les minutes. Ce n'est pas grave, en fait. Je veux dire, c'est une folie, le gars. Regardez ces cassos. Mais je pense que même moi, j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Ah ouais, oui. Attends, c'est quoi déjà petit, 15... Ah, c'est bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Tu mesures pas le QI à partir de ça, putain. Pas de maintenant. Joe s'était réveillé. Oui, ils arrivent à se servir bien mieux d'un ordinateur internet que les vieux. Donc oui, les compétences changent, oui, je veux dire, c'est vraiment de mesurer à travers ça, quoi. Surtout que lui, je suis persuadé qu'il lise l'heure à travers son portable aussi. Voilà, c'est tout. Dans un monde en perdition. Surtout que maintenant, les gens ont des montres pour se la péter. Voilà, arrête de faire croire que les gens ont des montres pour savoir l'heure.
Juste, t'achètes une... Oh, t'as vu, elle est stylée, ma montre, hein. Arrête. Je vous jure que genre, je n'arrive pas à lire. Genre, je n'arrive pas à me concentrer. Dès les premières minutes, on nous présente un couple cultivé, responsable, avec un QI élevé, et il repousse sans cesse le moment pour être parent. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment les grands QI ne font plus d'enfants. Vraiment, vous aviez raison. C'est chaud, quoi. C'est vraiment eugéniste de ouf. Et les pauvres sont des débiles, en fait. Et les pauvres sont des débiles. Et pourquoi ils sont débiles? Parce que... je veux dire, les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont débiles. Voilà, c'est vraiment ça. On n'est pas tout à fait prêt. Et aujourd'hui, on se retrouve réellement dans ce genre de situation, comme avec le documentaire sur France TV, là. Ce que j'aime dans la vie, c'est faire ce que j'ai envie de mon temps libre. Et devoir Bah après, on sait pas leur QI à eux, mais bon. m'occuper, entre guillemets, avoir des contraintes avec des enfants, bah c'est pas faire ce que je veux de mon temps libre, quoi. Continuent à s'inquiéter de l'avenir, de l'économie, de leur stabilité. Il est hors de question d'avoir un enfant pour l'instant. Ce n'est pas possible. Oui, mais après, le problème, c'est pas eux. Hein. Et essaye d'avoir une analyse un petit peu intelligente. Pourquoi les gens ne veulent pas faire d'enfants? C'est pas juste qu'ils sont intelligents, c'est que, je veux dire, même pour les précaires, ça devient de plus en plus compliqué de faire des enfants, parce que t'as plus les moyens. Je veux dire, ah putain, mais je sens que ça va me saouler. Je sens qu'il va me fatiguer avec ces analyses débiles là. C'est pire que ça. Dans le film, les pauvres font des enfants parce qu'ils sont trop cons pour penser à la contraception. Au niveau du contexte politique, en ce moment, c'est pas trop où on va, donc j'ai pas envie non plus d'avoir des enfants qui soient responsables des guerres. Après, je te signale, Daniel Le Russe, que eux, ce qui les inquiète, je pense, c'est les orientations politiques que tu défends. Voilà. Effectivement, il y a des gens qui font moins d'enfants parce qu'ils ont peur de l'avenir politique, mais à cause des idées que tu défends. Voilà, je te ferai une petite parenthèse. Pour le couple, là, des années passent, ils attendent encore, et à un moment donné, le mari il meurt, et sa femme, elle explique. Mais j'ai du sperme gelé. Comme ça, dès que l'âme sœur viendra frapper à ma porte, je serai... Oui. Louis a choisi il y a un an la vasectomie. Et juste après ce couple, le film nous présente ceux qui font des enfants. C'est leur opposé absolu. Attends, mais il va quand même pas dire que c'est pareil dans la réalité. Il va quand même pas aller là-dedans. Attendez, il va quand même pas dire que les pauvres arrêtent pas de vouloir faire des enfants. Oh putain, on n'est pas prêt à ce qui va arriver. J'en ai déjà un paquet de gamins. Un type complètement fauché et surtout super con. Lui, il pense jamais au lendemain. Il ne réfléchit Ah, le niveau de mépris, mais de mépris. Ah putain, attends. pas aux conséquences. Il fait des gosses. Je lui annonce que je suis enceinte. Regardez sa réaction. T'es prêt? Mais tu comprends pas ce que ça veut dire la tétine en fait, genre sérieux. Les cadeaux que j'attends depuis longtemps, je pense que c'était l'opportun que... Je suis en... Non mais ça se voit que c'est une mise en scène quoi, ouais, super. Moi j'en peux plus des vidéos TikTok où 90% des cas c'est une mise en scène, mais bon, ok. Donc ouais, ça c'est ta démonstration, donc tu veux nous parler de la baisse du QI dans la société, de idiocratie et tout avec ce genre d'argument. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en abîme dans ta vidéo un petit peu? Il suit simplement les impulsions du moment encore et encore. Et il continue d'avoir des enfants alors qu'il vit déjà dans une pauvreté totale. Et du coup, sa femme et lui qui ont des tout petits QI transmettent ce petit QI à tout... Waouh, ah oui, c'est vraiment en plus la théorie génétique du QI. Vraiment, c'est là-dedans. Je ne savais pas que ce film était vraiment dans cette théorie. Alors, voilà, c'est génétique quoi. Les pauvres, les gens bêtes et pauvres ne peuvent pas connaître à long terme un QI plus grand. Non, ils sont condamnés en fait par la génétique à être débiles. Les gens sont condamnés à être débiles. Leur descendance, ils repeuplent la terre entière avec des cons. Donc pour le film Idiocratie, l'intelligence, c'est pas qu'une question de connaissance, c'est pas de diplôme, mais c'est surtout la capacité à contrôler ses impulsions immédiates et à planifier sur le long terme. L'idiot dans cet univers, c'est celui qui choisit systématiquement le plaisir instantané plutôt que la réflexion. Et ça nous parle, ça. Et c'est... Oh là là, je sens qu'on va avoir une profonde réflexion philosophique dans cette vidéo. Je sais pas si j'aurai le niveau, je me tiens prêt parce que là, je pense que là, on va réfléchir. Là, on va réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas dans l'ère de l'instantané, les gars? J'ai un QI de 130, mais j'arrive pas à penser à demain que dans l'instantané. Non, mais surtout... Non, mais attends, c'est les pauvres, en fait. C'est les débiles qui pensent qu'à maintenant, en fait. Précisément, ce genre de personnes qui ont fini par construire le futur. Dans le monde du film, il y a des casinos jusque dans les hôpitaux. Il y a des boissons énergétiques qui ont remplacé l'eau. Mais si tu fais la comparaison avec la société actuelle, c'est pas les pauvres qui ont fait en sorte qu'il y ait des casinos partout, hein. C'est pas les QI de 50 qui ont fait en sorte qu'il y ait des casinos de partout. Et même, prenons l'élection de... Prenons Trump. Ceux qui entourent Trump, ils ont pas 50 de QI. On dirait que c'est la faute des pauvres si on peut avoir une planète qui est détruite, un système économique qui est toujours en crise, des gens dans la précarité, un monde qui tourne pas rond, c'est à cause des débiles. Non mais... Ah putain. Ça, il m'a déjà énervé le film. Mais ça, c'est pas être débile, ça c'est le capitalisme. Je comprends pas le truc. Je comprends pas quel est le rapport.
Et même au contraire, mon petit Daniel, dans une logique capitaliste, c'est intelligent ce qu'ils viennent de faire là. Ah bon, après la Pubia ou Lena Situation, alors là c'est elle la pire. Ce que je voulais, c'est simplement boire de l'eau. Comme l'eau des toilettes. Et l'émission la plus populaire du pays consiste à regarder des gens se faire frapper dans les parties génitales. Et quand on regarde le contenu d'aujourd'hui, le film est vraiment devenu prophétique. Et quant au dernier film récompensé aux Oscars, il s'agit simplement d'un plan fixe de 90 minutes sur des fesses d'un mec à poil. Oui, des coups de Jackass. Un box-office national s'intitulait Derche. L'œuvre fut récompensée aux Oscars cette année-là, y compris pour le meilleur scénario. En 2006, ça semblait complètement absurde. Mais regardez un peu le contenu d'aujourd'hui. Nous savons que le contenu doit devenir de plus en plus extrême pour attirer du monde. Des meufs comme Bonnie Blue qui organisent des challenges géants avec 1000 mecs en 24 heures. On voit des créateurs prêts à repousser toutes les limites pour obtenir quelques vues supplémentaires. Des concepts basés uniquement sur le choc et la surenchère. Ça fait réfléchir. J'ai cru qu'il allait te dire ça fait réfléchir. Et c'est que de maintenant. Hein. Avant, il n'y avait pas du tout ça. Hein. Avant, il n'y avait pas la recherche de la démesure, de tenter des choses pour faire des vues et tout. Non. Avant, il n'y avait que des produits très respectables, très intelligents, très mesurés. C'est que depuis les années 2010-2020 qu'il y a du contenu un peu débile. Avant, c'était l'intelligence. Hein. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, c'était vraiment l'intelligence. Tu avais un gars, tu te réveillais le matin, bah, tu t'instruisais un peu. C'est-à-dire que le matin, tu te réveillais et tu voyais un gars avec un mégaphone et qui criait dans la rue « Morning Live de... » à poil bien sûr, hein, à poil. « Le Morning Live de 7h à 9h, les Ça, c'était de la télé intelligente. Là, je m'instruisais. Maintenant, 6-7, hey les gars, un peu de culture, merde. Non, mais en fait, le problème, c'est juste que ça s'est démocratisé. C'est que maintenant, tout le monde peut produire du contenu. Donc, tu as l'impression que tout le monde fait des trucs débiles. C'est juste qu'avant, moins de personnes avaient la possibilité de montrer leurs trucs débiles partout à l'écran. 6-7, c'est tout, c'est ça, voilà. Il y a tout, tu t'allumes, tu prends ton portable et ça y est, tu peux filmer des trucs. Ouais, D-Fool, ah oui. Non, mais oui, voilà. La radio libre de D-Fool. Non, mais même dans les années 90, attendez, dans les années 90, il y avait le Fun Radio et il y avait, comment il s'appelait, Max et le Max System. Ils essayaient de trouver tous les cassos qu'ils trouvaient par la radio et ils les invitaient et t'avais des radios libres de cassos. Voilà, c'était les années 90, oui, la Zoubida, voilà, non mais c'est bon, faut arrêter là. Là, maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans l'ère de la débilité en fait. Non, oui, bon. Le Star System, pardon, j'ai dit le Max System, c'est le Star System. Ouais. 6-7 sans savoir ce que ça veut dire. Mais c'est fou en fait. Allô, on peut réfléchir en fait. Les MrBeast de ce monde qui bombardent les spectateurs de couleurs, d'effets visuels et de stimuli permanents. T'as des influenceurs qui se tapent avec un marteau sur la gueule, juste pour avoir une mâchoire un peu plus dessinée. Puis t'as des prankeurs super intelligents qui harcèlent des gens dans la rue. Tout ça pour des vidéos virales. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons réellement dans la culture de la satisfaction immédiate. Allez, on parie combien qu'il a fait son truc avec l'IA, les gens. On est d'accord que ça, c'est un prompt IA, ça. Ouais, c'est vraiment... Ouais, fais-moi une vidéo sur la culture de l'instantané, en fait. Oui, il mélange tout. Oui, non, c'est tout et n'importe quoi. C'est différentes logiques. En fait, il comprend pas comment aussi tu peux avoir un haut QI et te dire « Ah, putain, ça, c'est efficace pour faire des vues. » Bref. Devient du TikTok. Tout doit être instantané. Et progressivement, tout se simplifie, tout s'accélère, tout se raccourcit. Même les contenus qui étaient censés nous faire réfléchir finissent souvent transformés en vidéos de 30 secondes avec du gameplay en bas de l'écran pour éviter... Non mais après ça frérot, c'est à toi de chercher du contenu. Il y a encore... En fait ce qui m'énerve, c'est que c'est trop facile en fait. De faire croire qu'il n'y a plus de contenu intelligent, de contenu profond, de contenu où tu peux apprendre des choses. C'est juste toi, tu vas pas chercher. Arrêtez. Tu sais, c'est leur excuse. Ah, bah non, il n'y a que des vidéos de 30 secondes, je peux me contenter que de ça. Non, t'as plein de vidéos, t'as plein de contenus, t'as plein de productions. Voilà, toi, le bandeur de l'intelligence où ça t'ouvre le cerveau. Moi, je vous ai dit, ma dernière petite trouvaille, c'est quand l'histoire fait date. C'est trop bien. C'est trop bien. Toi, ça existe sur Internet, hein. Si maintenant, sur ton algorithme, t'as que des vidéos débiles de 30 secondes, bah pose-toi des questions en fait. Voilà, si t'as que des gens qui pètent et qui font des pranks débiles, c'est peut-être toi le problème en fait. Comment ça se fait que t'as que ça comme dans ton algorithme? C'est peut-être que ça te plaît, voilà. Il y a Feldub qui fait des vidéos de 4 heures. Oui, mais oui, t'as encore de la qualité. Arrêtez de faire croire qu'il n'y a pas de qualité, quoi.
qu'on décroche. On comprend pourquoi les gens ont l'impression que le film était plutôt un avertissement qu'une comédie. Alors, Idiocratie, c'est sûrement un film que t'as déjà vu. Ou alors t'as dû apercevoir des extraits ou alors des images. Oui, ou alors il y a déjà 10 youtubeurs qui ont fait cette vidéo-là il y a 10 ans. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a déjà entendu parler d'Idiocratie, quoi. Voilà. C'est juste un peu en retard. Sous forme de mème. C'est un film qui est devenu avec les années une pièce Il me fait penser à Ruffin, mais je sais pas pourquoi. incontournable de la culture pop moderne. Il est cité tout le temps sur internet, surtout avec le contexte de la situation actuelle. Pourtant, Le contexte de la situation actuelle, ouais. le studio qui l'a produit a 1000% il y a un message sur ChatGPT. Ouais. En vrai, c'est de plus en plus dur à trouver des vidéos de qualité de thèmes différents. Soit il y a un seul thème qui est spammé, soit une seule chaîne. Je trouve que l'algo privilégie vraiment pas les bonnes choses. Ah non, mais l'algo, les gens, l'algo, il a des problèmes. L'algo, c'est pas le meilleur, même si parfois, moi, j'arrive à tomber sur des pépites, j'arrive à tomber sur des trucs intéressants. Mais c'est sûr qu'il faut faire ses recherches pour trouver des productions de qualité. Mais ne me faites pas croire qu'il n'y a pas de production de qualité. Il y a plein de trucs trop bien. Et abonnez-vous à des chaînes où vous savez qu'il va y avoir des choses. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, bah, abonnez-vous à la chaîne Arte. Il n'y a que des bangers. Moi, j'adore. J'adore vraiment. T'as plein de chaînes où, les gars, arrêtez de faire croire que c'est que de la merde qu'on voit sur Internet. Après, moi, le vrai problème, mais j'en fais partie, je trouve que c'est parasité par les React. Par contre, voilà. C'est un peu parasité par le React où tu t'attends une vidéo analyse sur un sujet et au final, c'est quelqu'un comme moi qui réacte. Je peux comprendre la déception. pour que personne ne le voit jamais. À la base, c'est une satire de la société moderne qui se moque ouvertement des grandes entreprises. Et ils n'ont pas pris des fausses multinationales. Toi-même, tu proposes des contenus sur des thèmes. Oui, heureusement que je fais des choses à côté un peu plus quali, quoi. Inventées pour pas choper de procès. Arte sur l'histoire du XXe siècle et géopolitique, c'est nul. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. N'allez pas voir l'histoire du marxisme, l'histoire de Mao, l'histoire des trucs modernes. N'allez pas sur Arte, mais il y a plein d'autres contenus sur Arte. C'est trop bien. Trop bien. Non, ils ont pris de vraies marques et ils les ont affichées. Dans l'univers du film, c'est gentil, Amichin, c'est gentil, c'est très gentil. C'est gentil. Carl Jr. peut littéralement vous retirer la garde de votre enfant si vous n'avez pas les moyens de lui acheter un burger. Revenez nous voir quand vous aurez les moyens d'acheter des frites. Vous êtes une mère indigne. Vos enfants vont être placés sous la garde de Carl Jr. On est loin du placement de produits classique. Selon l'acteur Terry Crews, qui incarne le président dans Idiocratie, c'est justement ces mauvais placements de produits qui ont effrayé le studio. Le film présentait des entreprises comme Starbucks, Costco ou Carl Jr. comme des acteurs ayant contribué à la destruction de la civilisation. Ah mais attendez, il va vraiment nous faire un truc sur Idiocratie, c'est ça? Je crois que c'est... Ok, il va nous faire une analyse du film, pourquoi pas. Allons-y. Et tous les dirigeants de la Fox ont eu peur d'offenser toutes ces grandes entreprises, qui étaient leurs partenaires commerciaux. Le réalisateur Mike Judge, il pensait plutôt que tout s'est joué lors des projections test. Les dirigeants du studio ont vu les réactions du public et ont conclu que le film ne rapporterait pas assez d'argent. Alors on ne sait pas réellement quelle était la raison, mais une chose est sûre, c'est que le studio de la Fox ont traité le C'est lui, Reggie le gorilla. film Idiocratie comme un secret embarrassant. Ah oui, non, mais parce que quand un studio dépense 30 millions de dollars pour produire un film, il essaie normalement de convaincre le monde entier d'aller le voir. Les affiches géantes, les bandes annonces, les interviews, les passages télé, les tournées promotionnelles. Sauf que, pour le film Idiocratie, il n'y a rien eu. La Fox a même fait l'inverse. Le film n'a pratiquement pas été... Mais... quel est le sujet de la vidéo en fait? En fait, le sujet de la vidéo, c'est vraiment Idiocratie, d'accord? Putain, mais je suis perdu, quoi. Ok, donc là, on parle de comment la production a été compliquée. Promu. Il n'y avait quasiment pas de campagne marketing, pas de véritable tournée de presse, pas de projection importante pour les critiques. La sortie... Je pense qu'il a vu le film et ça l'a matrixé, oui. Il s'est dit, waouh, mais c'est incroyable, en fait, faut que j'en parle, en fait, en 2026. Dans les salles, elle a été minuscule. Le film a été projeté seulement dans 9 villes aux États-Unis, dans environ 130 cinémas. Et si vous cherchez une séance sur Internet, vous aurez jamais pu acheter le ticket parce qu'ils ont même pas mis le nom du film officiel. Ils ont mis une comédie de Mike Judge. Le truc qui donne pas envie de cliquer. Ah, la Fox a vraiment espéré que personne ne le voit, ce film. Donc sans surprise, le résultat fut catastrophique. Au box-office, le film a rapporté au moins de 500 000 $. Pour une production à 30 millions, ah, c'est un carnage. Mais les... Attends, 500 000 $, ils ont pas... Ok. Ils croient que le film est censuré car trop subversif. J'imagine que ça va être ça, hein. J'imagine qu'il pose trop de questions, le film, donc... L'histoire s'arrête pas là. Parce qu'en janvier 2007, Idiocratie sort en DVD. Et là, ça change tout. Le film commence à... C'est juste qu'il était nul, le film. Bon, je pense que c'est un film mid, quoi. Moi, je l'ai pas vu, mais des retours que j'ai, c'est que c'est un film mid. Voilà, genre une production de plus. Et là, c'est le rôle du public. Comment le public l'a rendu un peu légendaire, alors qu'il méritait peut-être pas ça. Hein. Circuler de salon en salon.
du lecteur DVD au lecteur DivX. Les gens le téléchargent illégalement sur internet, sur Emule et Charazade. Non, il est excellent ce film. Non mais attendez, les gens, il y a des films très mid qui sont... Enfin, son public. On peut assumer qu'il y a des films pas très bons mais qui nous font rire, hein. C'est pas grave, hein. Moi il y a plein de films pas très bons qui me font rire. Le film est plus anticapitaliste bébête que simplement hygiéniste. La critique tape à côté que ce soit les mecs comme lui ou les gauchistes. Après, Boumet, de ce que j'ai compris, il y a un truc un peu eugéniste. En mode les pauvres se reproduisent alors que les intelligents se reproduisent. Enfin, non. Les débiles qui sont forcément pauvres se reproduisent alors que les intelligents se reproduisent pas, quoi. Et quand t'es débile, bah tu finis débile, quoi. De génération en génération, t'es débile. Il y a vraiment un truc eugéniste dans le pitch. Qui ressemblait à la base à un échec oublié devient un film culte. Et c'est quand même ironique. Le fait que pendant que les dirigeants de studio essayaient de faire disparaître le film, le faire oublier, le monde et le spectateur réel commençaient à lui donner raison. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, Idiocratie est Ça s'arrête pas là, c'est-à-dire cité de partout. À chaque polémique absurde, à chaque décision incompréhensible. J'ai trouvé ça affreusement mauvais, c'est pipi caca américain. Moi je déteste l'humour américain. Ouais, je vous l'ai déjà dit, les American Pie, vous savez, le pipi caca, l'humour enfant. Ça me fait pas rire du tout. Il y a toujours quelqu'un qui finit par dire « Eh mais, on vit vraiment dans Idiocratie, hein !» Alors, petit rappel de l'histoire du film, Idiocratie raconte comment un homme parfaitement banal de notre époque... Il est extrêmement moyen. C'est de l'eugénisme ou de la reproduction sociale. Sous-entendre que t'es débile, si t'es né de parents débiles, tu vas forcément être un débile, c'est de l'eugénisme. Surtout qu'il y a l'idée que si on laisse les débiles se multiplier, la société va être débile. Donc c'est de l'eugénisme, hein, c'est pas de la reproduction sociale. Ça marche pas comme ça, la reproduction sociale. Dans tous les domaines. Il est cryogénisé et se retrouve projeté plusieurs siècles dans le futur. Et là-bas, tout le monde est devenu tellement stupide qu'il se retrouve à être, sans aucun effort, le mec le plus intelligent de la planète. Je suis le type le plus intelligent du monde. D'après qui? D'après les tests que t'as fait en prison. Alors pour faire la vidéo, j'ai rematé le film, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu mates certains gags, t'as le rire qui te reste un peu dans la gorge. Parce que la dystopie qu'a imaginé Mike Judge devient vraiment la réalité. Il y a des... Oh là là, mais c'est vraiment... Là, les gens, c'est juste... Ça faisait combien de temps qu'il avait pas fait une vidéo, en fait? C'est vraiment... Pour moi, c'est la vidéo mid que tu fais pour avoir des vidéos, quoi. Ah putain, faut que je poste une vidéo, ça fait un moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Idiocratie. Ah oui, mais il fait des vidéos souvent, en fait. Ok, vraiment, mais c'est ça en fait. Il doit avoir un certain rythme, je sais pas, une vidéo par semaine peut-être, parce que ça c'est vraiment... je sais pas quoi faire, donc je vais faire une vidéo sur Idiocratie. Hein. Netflix a menti sur Michael Jackson, pire complot devenu vrai. Oh là là. Son bébé est déjà un business. Mais ça c'est pas Idiocratie hein, ce qu'il fait, hein. Attention, hein. Lui c'est pas de l'Idiocratie, attention. Hein. Lui c'est quoi ce cast de merde? Nouvelle Odyssée s'est fait détruire version longue. Ah c'est parce qu'il y a une Renoir et... Oh, Odyssée, ça c'est... Alors, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre, ça s'est pas vraiment passé. Hein. Ça respecte pas le... C'est une mythologie. Calmez-vous. Ils ont mis une femme noire en fait, ou... Oui, bon, on fait ce qu'on veut avec... Voilà. Faut se calmer, hein. C'est fou, comment ils sont débiles. Parallèle super évident. Pour moi, le premier, c'est la guerre contre l'intelligence. Dans le film, Joe Bowers est un... La guerre contre l'intelligence. Je sais pas. Mais bon, j'ai l'impression que t'es un peu là-dedans, quoi. Hein? Les acteurs étaient plus moches avant. Ouais. Un type parfaitement moyen. À son époque, en 2006, c'était pas du tout un génie. Il n'a rien d'exceptionnel et pourtant, dans l'année 2505, il est considéré comme une menace intellectuelle. On se moque de lui parce qu'il utilise beaucoup trop de mots compliqués et il finit même par avoir des problèmes simplement parce qu'il parle comme une personne éduquée. Mais lorsqu'il prenait la parole de façon tout à fait ordinaire, les autochtones le trouvaient pompeux et efféminé. Et ce détail met un doigt sur quelque chose de très réel. Dans Idiocratie, l'intelligence, l'expertise et la connaissance ne sont pas simplement vues comme inutiles. Elles deviennent suspectes, même dangereuses. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Aujourd'hui, nous vivons à une époque où une vidéo YouTube de 20 minutes peut avoir parfois plus de poids qu'un doctorat. Ah oui, non mais excuse-moi, mais tu fais partie du truc, quoi. Tu peux pas reprocher, je veux dire, t'as 300 000 vues pour... Attends, 19 juin? Ça fait 2 jours, 300 000 vues en 2 jours. 300 000 vues en 2 jours. Tu veux qu'on compare avec l'hôpital La Charité? Non mais gars, frère. C'est fou, hein. Idiocratie, les experts, ce sont juste les gens qui parlent plus fort. Et ah bah tiens. Aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs. Et puis il y a aussi Mais jamais ils se sentent concernés, c'est ça qui est marrant. Hein. Jamais ils se sentent concernés par le truc. Non, c'est extérieur, c'est pas lui, c'est les autres. Dans le film, l'anglais du futur devient un étrange mélange d'argot, de grognements et de slogans publicitaires. Alors,
C'est de... enfin... Bon, les gars, il y a des gens qui me disent que c'est anticapitaliste, mais c'est quand même anti-populaire surtout. Ils savent plus parler, ouais, vraiment c'est de l'argot, alors que lui, il sait parler normalement, il sait parler d'une manière éduquée. Il y a quand même un gros mépris de classe. Oui, non, mais c'est anticapitaliste, tu l'as pas compris en fait. Tu vois, je veux dire ou pas? Alors le réel Mike Judge pensait qu'il faudrait 5 siècles pour en arriver là, mais grâce aux algorithmes, nous avons réussi à accélérer et à y arriver en 20 ans. Pourquoi grâce aux algorithmes? Je comprends pas. Pourquoi c'est de leur faute à eux? Non, c'est un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. Et en fait, notre attention est devenue tellement fragmentée que les débats politiques tiennent parfois dans 3 mots et un hashtag, alors que des mots comme 6-7 ou Skibidi, ils envahissent la culture internet. Mais arrête, mais je veux dire, attendez, mais il faut qu'il arrête, genre c'est nouveau, bienvenue dans le monde de la pub, je veux dire, il y a des trucs, il y a des slogans de pub que j'ai encore 30 ans après, faut arrêter quoi. Maintenant 6-7, déjà 6-7 c'est 2 trucs, 6-7, c'est pas difficile à retenir, mais c'est pas nouveau ça. Qu'il y a des formules, qu'il y a des slogans, qu'il y a des choses que tu arrives beaucoup plus facilement à retenir et qui sont pas... Mercurochrome, oui, le pansement des héros. Oh là là, et que nous appellerions Kezak. C'est bon, ah, puis j'en peux plus. Aujourd'hui, c'est vraiment... C'est devenu un boomer, mais un boomer. Et ce n'est pas seulement notre façon de parler qui change, c'est aussi notre façon de penser. Nous optimisons de plus en plus notre communication pour les clips viraux. Le plus important... Mais t'as des données sur ça, en fait, t'as des trucs, là tu dis des choses, t'as des études sur ça, moi je suis intéressé, hein. Que comment... Nous optimisons de plus en plus notre communication pour les clips viraux. On optimise de plus en plus notre communication pour les clips viraux, ok? Le plus important, c'est de devenir viral, c'est que le plus de gens... Oui, la pub, bienvenue dans la pub, bienvenue. 118, 218... 118, 218. Le gars découvre. Découvre qu'il faut un message qui te rentre dans la tête. Non, on le voit, on ne cherche pas la nuance. Le film imagine un monde où la pensée complexe disparaît parce qu'elle demande beaucoup trop d'efforts. Il est parfois difficile d'affirmer que nous en sommes encore très loin. Les plaisirs immédiats, c'est la culture actuelle. Par exemple, en Corée, il y a des sites de dopamine rapide. Ils permettent de faire du shopping sans rien acheter. En fait, les utilisateurs... C'est marrant ça. Mais c'est utile, hein, en vrai. Et voilà. Et j'ai rien acheté, mais c'était cool. Voilà. Parcourent un catalogue, ils ajoutent des articles... Qui réalisent des slogans de pub, pas mal comme idée ça. À leur panier, ils passent la commande, ils cliquent sur acheter, ils peuvent même suivre la livraison alors... Sa vidéo va dans tous les sens. Je suis persuadé que c'est ChatGPT qui lui a mis un prompt et c'est ChatGPT, mais ça n'a aucun sens. Quelle est la ligne rouge là? En réalité, il n'y a aucun produit qui est acheté ni expédié. Et l'objectif est juste de reproduire la satisfaction psychologique du shopping, sans dépenser de l'oseille parce qu'on devient de plus en plus pauvre. Ce qui est malin, hein, j'ai envie de dire, tant qu'à faire. C'est plus malin de faire ça que d'acheter les produits, j'ai envie de te dire. Hein, voilà. Franchement, si ça, c'est pas Idiocratie. Alors, par exemple, une des prédictions les plus absurdes qui est devenue vraie, c'est les chaussures. Pendant la préparation du film, la costumière disposait d'un budget minuscule. Et elle cherchait donc des chaussures bon marché pour habiller tous les habitants du futur. Et son idée était très simple. C'est de trouver quelque chose de tellement moche qu'il serait impossible que ça devienne... Attends, non, s'il vous plaît, il va pas dire que la preuve que Idiocratie, on est dans Idiocratie, c'est que tout le monde porte des Crocs, alors que c'est des chaussures moches, s'il vous plaît, dis-moi, non, attendez, ça va vraiment être ça? Son idée était très simple, c'est de trouver quelque chose de tellement moche qu'il serait impossible que ça devienne un jour à la mode. Et elle est tombée sur une petite start-up. Non mais oh là là, la preuve qu'on est dans Idiocratie, les Crocs, c'est comme dans le film, c'est devenu populaire. Moi j'ai jamais porté des Crocs, mais il me semble que c'est très solide et c'est confortable pour certains, voilà pourquoi ça marche. Et puis les effets de mode, il découvre qu'il y a des modes débiles. C'est un lapin de 3 semaines en fait le gars, il est né hier, c'est pas possible. Après les Crocs c'est confortable, oui mais moi je comprends le succès des Crocs, mais vous savez que même les Crocs sont trop bien. C'est-à-dire que les Crocs ont failli tomber en faillite parce que c'était trop efficace. C'est-à-dire, une fois que tu as tes Crocs, bah, t'as pas besoin d'en racheter parce qu'elles durent longtemps. Et donc, ils ont dû inventer d'autres modèles, des trucs un peu plus hype et tout. Parce que sinon, bon, t'as ta Crocs, quoi. Elle te dure 5 ans, 6 ans. Donc, t'en vends moins, quoi. Et c'est le capitalisme. Inconnu qui fabriquait des sabots en mousse. Et donc, elle les a achetés parce qu'ils étaient pas chers et parce que, selon ses propres mots, ils étaient trop laids pour devenir populaires. Oui, bon, la mode, oui, non. Oui, il y a des trucs. Il y a des trucs dans 20 ans, nous, avec notre regard d'aujourd'hui, on va trouver ça moche. Et il y a des trucs dans les années 2000, c'était ignoble. On se demande comment c'est devenu à la mode, en fait. Oui, bon, le goût et les couleurs, c'est pas possible que c'est trop moche, en fait, pour devenir.
Les gars, il y a un moment donné, c'était les chaussures en damier, là. Vous vous rappelez de ça? Ah putain, les Vans en damier et tout. C'était la petite crête comme ça et tout. Ah là là là, la tectonique, voilà. Non mais Wissam, Idiocratie l'avait prédit. Ces chaussures en question, c'était les Crocs. Donc, en essayant d'imaginer la chaussure la plus ridicule possible pour représenter une société décadente du futur... C'est débile en fait, c'est débile ce que tu dis là. L'analyse est profondément débile. Après, peut-être que c'est un truc exprès, quoi. C'est vraiment une mise en abîme, quoi. Mais là, on est dans Idiocratie, quoi. L'analyse idiocracite de Idiocratie. La preuve qu'on est dans Idiocratie, c'est que les Crocs, c'est populaire. Idiocratie a accidentellement prédit l'un des plus gros succès de l'industrie de la mode des 20 dernières années. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Si vous dites que les Crocs c'est trop bien, c'est que vous avez 50 de QI, hein, c'est évident, hein, la preuve est faite. Hein. Et l'Idiocratie parle des bozos qui suivent des influenceurs qui disent de l'aider avec une assurance folle. Non, il l'avait pas prévu ça, Idiocratie, donc lui il est épargné. Non mais les Crocs pour moi les gens c'est comme les claquettes quoi. Claquettes chaussettes c'est trop agréable, claquettes chaussettes. Juste les claquettes déjà c'est agréable. Mais claquettes chaussettes j'adore ça. En fait vous vous rendez pas compte comment c'est trop confortable. Dans le film certaines voitures peuvent se désactiver automatiquement lorsque les citoyens font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. À l'époque c'était une blague futuriste. Et aujourd'hui avec les véhicules connectés, des systèmes de contrôle à distance peuvent vraiment arrêter votre voiture si vous êtes en infraction. Donc cette blague paraît beaucoup moins absurde. Mais en quoi c'est de l'idiocratie ça? Je comprends pas. En quoi c'est la preuve que la société... Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais ça va dans tous les sens. Oui, c'est quoi le rapport, oui? Exposition au rayonnement solaire, application d'une redevance photométrique. Merci de votre... Non, mais attends, frère, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a des ingénieurs assez intelligents qui ont créé ce concept dans l'idée de contrôler, si tu veux. Mais c'est rien d'idiot, quoi. C'est cynique, c'est autoritaire, c'est totalitaire, c'est méchant, c'est pas bien. Mais c'est pas un débile profond, quoi. Il faut pas avoir... c'est pas un 10 de QI qui va te faire ça. Oui, le capitalisme... Oui, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et à la rentabilité solaire. Erreur de tri enregistrée. Confusion entre déchets recyclables et compostables. Prélèvement d'une surtaxe écologique, 4,27 €. Non, attendez, c'est marqué recyclable. Regardez comment il réacte. Il réacte comme ça. Je vais faire Daniel le Russe. Déchets recyclables et compostables. Prélèvement d'une surtaxe écologique, 4,27 €. Non, attendez, c'est marqué recyclable. Merci de trier vos regrets à part. Volume d'air autorisé atteint. Calcul d'une majoration atmosphérique en cours. Merci de respirer avec modération. Conduite non autorisée. Semaine paire, plaque impair. Sur couloir réservé aux véhicules agréés. Souhaitez-vous l'agrément immédiat pour 125,99 €? Attends, quoi? Intervention instantanée en cours. Merci de vous déplacer avec logique. Alors, Ouais bah, c'était super intéressant cet extrait. Merci beaucoup. Merci, tu nous as beaucoup aidé à être moins bête. Les chercheurs les plus influents de l'histoire des médias, il s'appelle Marshall McLuhan. Il répétait tout le temps une idée qui est devenue très célèbre, c'est « le médium, c'est le message ». Alors non, c'est le message, c'est le médium. Elle est là, la phrase, elle est face à toi. En fait, ça signifie que la nature d'un média est plus importante que le message qu'elle transmet. Le plus important, en fait, c'est la façon dont le contenu arrive jusqu'à vous. Si c'est un livre, la télévision, ou YouTube, ou TikTok, selon McLuhan, pour comprendre l'effet d'un contenu sur une société, il ne faut pas seulement regarder ce qui est dit, il faut surtout regarder comment c'est transmis. Parce que chaque média qu'on regarde nous entraîne à penser d'une certaine façon. Ça, c'est malin, ça, vous saviez? Vous saviez que il y avait différentes manières de transmettre un message selon si c'est la télé et que le message pouvait changer selon si c'était la télé ou selon si c'était un livre ou YouTube. Ouais. Malin, hein? Malin, hein? Le format vertical court est une véritable machine à disperser l'attention. Tout est construit autour de la gratification instantanée. YouTube, par exemple, au moins, il vous oblige encore à faire quelques choix. Vous comparez... Il dit ça parce qu'il est sur YouTube. Voilà. Parce qu'il y aurait la même logique, hein. Tu fais aussi des trucs putain buzz, tu fais des minas qui attirent, voilà, tu essayes d'orienter les choix au-delà de l'intelligence. J'ai une question, Daniel le Russe, quelqu'un qui a vraiment un gros QI, est-ce qu'il va regarder tes vidéos? Bah oui, parce que je le fais. Et les miniatures, les titres, la durée des vidéos. Alors certes, ce n'est pas... Il fait des vidéos entre 20 et 25 minutes, quoi. Oui, bah oui, mais toi tu réfléchis beaucoup à ça. Hein. Mais je vois toujours pas le rapport avec l'idiocratie. Ça, c'est vraiment le capitalisme. D'essayer de faire les vidéos qui rapportent le plus de vues en moins de temps, en moins de travail nécessaire, qui vont attirer le regard, qui vont faire en sorte que les gens vont regarder parce que une vidéo d'1 heure, bah, les gens vont plus cliquer sur la vidéo de 20 minutes que d'1 heure. Voilà, mais il n'y a rien de idiot là-dedans en fait. Après, ça dépend de ta définition de idiot, mais bon.
pas de la haute philosophie, mais au moins votre cerveau participe un peu. Le contenu vertical retire même cette étape. Vous n'avez pratiquement aucune décision à prendre. Pas besoin de réfléchir à ce que vous avez envie de regarder pendant la prochaine demi-heure. Bah oui, mais bon. L'algorithme s'occupe de tout. Et il vous sert les vidéos les unes après les autres. Alors qu'à la base, quand Internet est arrivé, au contraire, on disait qu'on sera plus intelligent parce que désormais, c'est pas les chaînes TV qui nous obligent à regarder quelque chose. Nous-mêmes, on peut choisir ce qu'on veut regarder. Et au final, avec les algorithmes, c'est devenu encore pire. Oui, comme la télé, oui, non, mais les gens, j'ai un peu décroché, hein, je vous avoue, hein, j'ai un peu décroché tellement ça pue la merde son analyse. Hein. Ouais, on n'a plus le choix, alors qu'avant on avait le choix avant à la télé. Mais si, t'avais le choix à la télé, t'avais 6 chaînes, hein. Y en a qui ont connu l'époque où on n'avait que 6 chaînes. Parmi les chaînes, t'avais France 5, quoi. Ouais. Votre seule tâche consiste à faire glisser votre doigt vers le haut pendant que vous enchaînez parfois des centaines de vidéos en une seule session. Et même si certaines étaient intéressantes ou instructives... Oui, bon, on a compris, ok, allez, c'est bon, passe à autre chose. Noyées dans cette masse de contenu. Et pour les jeunes, c'est particulièrement mauvais pour le cerveau en développement. Les écrans tout court, hein, la télé. La télé, c'est pas bien pour les jeunes. Premièrement, c'est pas que TikTok, c'est pas la télé, les écrans. Mais après, j'ai envie de te dire... Les écrans, c'est pas bien pour nous aussi, hein. Pas que pour les jeunes, hein. C'est pas la 5 avant... Oui, France 5, excusez-moi, les puristes de France 5. C'est un peu comme du fast-food, mais pour l'attention. Et le problème, c'est que tout le paysage médiatique commence à fonctionner de cette façon. Tout est conçu pour être consommé le plus passivement possible. Trop bizarre. C'est depuis les années 2020 que les gens pensent à comment faire consommer le plus possible les gens. C'est vraiment depuis 2020 qu'on est tombé dans la société de consommation. Vous pensez pas, les gars ? Vraiment, on est tombé dans une société de consommation, c'est trop bizarre le changement. Et aujourd'hui, on ne propose que du contenu simplifié, que du contenu con. Nous sommes arrivés... On avait le big deal, juste à ma génération. On avait le big deal et le morning live, frère, arrête, calme-toi. Arrivé à un point où même les séries, les films ou des émissions de divertissement, ils sont progressivement simplifiés pour s'adapter à des gens qui n'arrivent plus à se concentrer. Genre... Alors, je suis désolé, mais t'as beaucoup plus de grandes séries, de séries intéressantes, de grandes séries ces 20 dernières années que... Attends, dans les années 90, t'avais pas mal de merde dans les séries. Les Feux de l'amour, ça a duré combien de temps? Non mais arrête, Arthur tous les soirs, oui, non mais il faut qu'il arrête là. Faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête son délire là, c'est bon. Fatal Bazooka faisait un album et un film, oui. La méthode Koei, oh là 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 là. Mais même dans les séries, t'avais plein de séries de merde qui servaient à rien, quoi. Je suis désolé, c'était pas de la qualité. Il y a par exemple Matt Damon et Ben Affleck qui ont parlé en fait de l'appauvrissement de l'écriture au cinéma. Ils ont dit qu'en fait... non, mais ça, là je suis d'accord avec les Bégodeau, les Antoine Gonia et compagnie. Non, c'est pas que le cinéma s'est appauvri, c'est que vous n'êtes pas assez curieux et vous allez voir que les grosses productions. Non, arrêtez avec ça. C'est juste vous, vos choix de consommation. C'est vous qui avez décidé de vous enfermer dans les films populaires. Et en plus, ça marche bien pour toi parce que ça te permet ensuite de faire de l'anti-wokisme et tout. Le film dont tout le monde parle, tu vas dire que c'est devenu un film woke, ça te plaît. Mais il y a plein de très très bons films encore aujourd'hui. C'est tout, c'est juste toi qui n'es pas assez curieux. C'est toi qui vas pas voir des bons films. Après Matt Damon et Ben Affleck, c'est pas des flèches, oui, non. Ah là 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 là. Le cinéma français, c'est nul à chier aujourd'hui. Les gens, c'est parce que vous n'êtes pas curieux sur ce qui se fait sur le cinéma français, c'est tout. C'est tout, il y a aussi de très bons films français. Juste vous voyez dans votre tête, vous avez que... comment ça s'appelle les films d'aujourd'hui, là, avec clavier et tout. Vous avez que ça en tête, mais il n'y a pas que ça dans le cinéma français. Que Netflix demande des scénarios, il demande qu'ils soient simplifiés. En fait, les studios savent très bien qu'une partie du public regarde son téléphone pendant le film. Et donc, du coup, ils veulent que les dialogues soient répétés tout le temps. Que tous tu racontes n'importe quoi, là. Tu racontes des textes de merde. Montre-moi des preuves, vas-y, prouve-moi quelque chose, vas-y. Montre-moi des données, mais là, tu racontes n'importe quoi. C'est juste des très mauvais films. Le vrai problème là-dedans, c'est que l'industrie du gros cinéma n'a plus d'idées et donc recycle la petite sirène. En fait, le vrai problème avec la petite sirène, c'est pas qu'elle est devenue noire. C'est que c'est bon, on a déjà vu le film, fais-nous rêver sur autre chose, de refaire le Roi Lion, de refaire Blanche-Neige, de refaire la petite sirène, on s'en bat les couilles en fait, on s'en bat les couilles. Mais ça c'est pas la débilité, hein, c'est le capitalisme. Hein. Les mots soient simplifiés, tout ça pour continuer d'attirer ceux qui n'ont pas suivi. Et à cause de ça, toute l'industrie semble avoir abandonné une partie des récits complexes. Mais quel est le problème avec ce Batman? Parce que je suis désolé, mais ce Batman, il est plutôt pas mal vu les autres Batman. Hein. C'est pas le plus débile des Batman. Hein. Ah, explique-moi quel est le problème là avec ce Batman. Et à cause de ça... putain, ce Batman, désolé, ce Superman. Ouais, ce Superman. Moi, je l'ai bien aimé ce Superman là, parce qu'en plus, t'as une critique d'un dirigeant un peu, ça fait penser à Poutine, et l'autre, ça fait penser à la situation en Palestine.
bref, moi, c'est pas... de toute façon, les comics, c'est pas des très grands films, mais c'est plutôt un Superman sympa, hein. Lui, il est sympa, hein. Toute l'industrie semble avoir abandonné une partie des récits complexes au profit des formules copier-coller. Arrête avec ça, montre-nous des preuves. Vas-y, fais-nous l'analyse des films, là, passé et présent, et montre-nous en quoi les scénarios sont beaucoup plus compliqués avant que maintenant, et aussi en quoi un bon film est forcément un scénario très compliqué. Tu sais, tu as des scénarios très simples, c'est des bons films, hein. Les Terrence Malick, les scénarios sont pas extraordinaires, c'est considéré comme des grands films, hein. Et là, je te parle des films d'avant, arrête. Parce qu'une grande partie du public... Vas-y, dis-moi c'est quoi tes films préférés, vas-y. ...ne cherche plus quelque chose de nouveau. Elle veut quelque chose de familier, de confortable et de facile à consommer. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec 5 Shrek. Bah putain, les Shrek c'est très bon. Et moi les 3 premiers, je me rappelle pas, je crois que j'ai pas vu le 4 ou le 5, mais les Shrek c'est très très bon. Après il y en a trop, oui effectivement, il faut trouver d'autres idées, mais bon. Je te signale qu'on a tapé 30 ans de, comment ça s'appelle, les Feux de l'amour, hein, voilà. Il y a eu combien de Aliens, il y a eu combien de... Il y a eu 5 Rocky, oui. 5 Toy Story et une infinité de franchises qui continuent à avancer comme des zombies alors qu'elles auraient dû s'arrêter depuis longtemps. L'écriture infinité de... après elles se sont arrêtées. J'ai bien envie de voir Scrubs, apparemment c'est pas trop mal le retour de Scrubs, hein. Et j'ai eu des retours positifs. Moi j'attends de refinir pour la 36e fois tous les épisodes de Scrubs. Mais apparemment j'ai eu des retours comme quoi c'est cool. Ouais, eh ben je suis trop content. Je suis trop content. Oh là là, je suis impatient de regarder. Franchises qui continuent à avancer comme des zombies alors qu'elles auraient dû s'arrêter depuis longtemps. L'écriture se simplifie un peu partout parce que les audiences sont plus distraites que jamais. Et puis là encore... Mais montre-nous des preuves, là tu dis des trucs comme ça, on n'a aucun élément qui peut dire si t'as raison ou t'as tort, est-ce que c'est pour ça que... Je suis désolé, mais les Simpsons ça fait combien de temps que ça dure? Family Guy ça fait combien de temps que ça dure? New York Unité Spéciale ça fait combien de temps que ça dure? Je dis ça parce qu'on est beaucoup sur New York Unité Spéciale en ce moment. Mais j'étais même pas au courant pour Scrubs. Ah bon? Oui, il y a Dr. Cox dedans. T'as JD, t'as Turk, t'as Elliot, t'as Carla, t'as Cox... Et après, t'as d'autres personnages qui arrivent de temps en temps. Ouais. On parle de cinéma et de séries, je parle même pas de la musique. Non, mais alors là, alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Là, t'as un stade. En plus, attaquer Théodora sur les textes, sur les clips et tout, c'est vraiment le plus gros michote de tous les temps. Arrête. Et déjà, il n'y a pas que Théodora dans la musique française, hein. Il n'y a pas que Théodora, hein. Mais va écouter d'autres trucs si t'aimes pas Théodora. Arrête de faire croire que la musique aujourd'hui n'est plus intéressante. Il n'y a plus rien qui se fait parce que tu racontes n'importe quoi. Et t'attaquer à Théodora, là, vraiment, alors que bon... Non, mais vraiment, il n'y a aucun argument. Oui, mon cul est gros. Mais regarde les musiques des années 90, des années 80, t'as des musiques de merde. Arrête. Comment ça s'appelle, là? Born to be Alive. Born to be Alive. Voilà, allez, je vais te mettre... Attends, Idiocratie. Je rappelle, voilà. Les années 80. Born to be Alive. Ouais, voilà, oui. Et il y a ça aussi, ouais, je suis d'accord. Voilà. Danil, il y aurait eu cette musique aujourd'hui. Danil aurait fait... Vous avez vu ce qu'on a aujourd'hui? On a ça, en fait. Scat, Mubi. J'adore Scatman. Hein. Donc voilà, arrêtez avec ça. Vous êtes juste des boomers, en fait. Vous êtes des gros boomers. Tout ça me fait penser que nous avons perdu la guerre culturelle depuis longtemps. Qui nous? Qui nous? C'est quoi la guerre culturelle que t'as menée, connard? C'est quoi, genre, t'es un artiste, quoi? T'as fait quoi, s'il te plaît? C'est quoi la guerre que t'as menée au niveau de la culture? Genre, nous avons perdu la guerre culturelle. C'est qui le nous? Et t'as mené quoi, toi, s'il te plaît? Tu fais des vidéos YouTube nulles, fait par un prompt chat GPT. Arrête! Non mais c'est une folie, non mais c'est fou. Quelle est sa production artistique à Danil? Tes vidéos YouTube il y a 5 ans c'était pas drôle, c'était de la merde, arrête. Contre nous-mêmes et contre toutes les générations qui nous précédaient. Et sur ce point-là, on reconnaît que Idiocratie ont vu juste. Et on peut aussi parler de la manière dont le film imagine un futur entièrement dirigé par les grandes entreprises. Est-ce qu'il va aller dans un discours anticapitaliste? On va voir. C'est peut-être là que se trouve la partie la plus inquiétante dans Idiocratie. Le vrai problème, c'est pas que les gens soient stupides. Le problème, c'est de savoir qui les dirige. Dans la... il a 2 doigts de comprendre un truc. Peut-être qu'on va avoir au moins une bonne conclusion. On va voir, peut-être qu'on va avoir une surprise. L'année 2505, l'État est quasiment absent. Le monde appartient aux grosses entreprises.
Quoi n'est plus seulement un magasin, c'est une ville entière. Bon, après, ça, encore une fois, frérot, ça, on est d'accord sur le fond. Hein, c'est la critique, ça a l'air d'être la critique intéressante dans Idiocratie, mais c'est pas depuis 2020. Hein, ça fait des années et des années. Non, mais c'est la logique capitaliste. La logique capitaliste, c'est faire en sorte de moins de pouvoir pour les populations, les classes populaires, les ouvriers et tout pour le capital. Bientôt, il va découvrir le conflit entre capital et travail. Il va y arriver, hein, peut-être. Peut-être qu'il va découvrir un barbu du 19e siècle. Il va se dire... On peut y faire ses courses, étudier le droit ou même s'y marier. Alien a fait la critique avant. Ah oui, par contre, oui, il y a eu des critiques de ça avant Idiocratie. C'est évident. Non, mais il n'y a pas que Alien. Hein. J'étais ici en fac de droit. Quoi, à Costco? Ouais. Carl Jr. n'est pas seulement une chaîne de burgers. Son distributeur de burgers décide pratiquement du sort de vos enfants. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de pouvoir se concentrer entre les mains d'une poignée de géants. Amazon, Disney, Walmart... C'est mignon en 2026 quand même. Hein. En vrai... En vrai, c'est un peu mignon, il a fallu Idiocratie pour ça, quoi. Les frontières entre les intérêts économiques et les intérêts publics deviennent de plus en plus floues. Ouais, c'est trop bizarre, là. Depuis un certain temps, ça devient de plus en plus compliqué, non? Non, mais c'est mignon, là. Il va découvrir Palantir en 2030. J'ai presque de l'affection pour lui, là. Ça crée des problèmes. Dans le film, une entreprise de boissons énergétiques réussit à convaincre toute la population que son produit est meilleur que l'eau, parce qu'il contient des électrolytes. Et les gens ne se contentent plus d'en boire. Ils arrosent aussi leurs champs avec. Et donc, en résultat, rien ne pousse. Et la solution devient pourtant évidente, c'est arroser avec de l'eau. Sauf que l'entreprise est devenue tellement importante pour l'économie que personne n'ose remettre le système en question. Si les ventes s'effondrent, des emplois disparaissent, et si les emplois disparaissent, l'économie souffre. Coltech de fou, mais c'est marrant. C'est marrant de le voir découvrir un petit peu ça. Ta faute. C'est en arrosant les plantes avec de l'eau que t'as tout déclenché. C'est sûrement la blague la plus sombre du film. Tout le monde sait exactement ce qui détruit la société, mais personne ne veut arrêter parce que ce serait mauvais pour les résultats du prochain trimestre. Et au final... Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant, j'ai l'impression, ouais. On sait ce qui pose le problème dans notre mode de production actuel, mais on veut pas l'arrêter. Idiocratie, c'est pas si bête, hein, les gars. Hein. C'est devenu une mise en abîme de ouf. Parce que Idiocratie est un film qui raconte comment de gigantesques entreprises finissent par détruire le monde. Et à cause de ce message... Non, mais par contre, il est conscient quand même qu'il y avait des films qui critiquaient le mode de production capitaliste avant ça, quand même, j'espère. Idiocratie, c'est un truc de fou. Ça critique l'emprise de l'entreprise privée dans nos vies et dans la société, en fait. Non, mais c'est mignon, quoi. Il va découvrir que, bon, le cinéma, ouais, il y a souvent eu ça, quoi. Le film a été enterré par la 20th Century Fox, donc une gigantesque entreprise, parce qu'elle avait peur d'offenser d'autres gigantesques entreprises. Difficile d'imaginer une démonstration plus parfaite des propos du film. Et cette contradiction est toujours là aujourd'hui. Nous savons très bien que certaines industries nuisent à notre santé, à notre environnement, mais elles continuent de prospérer. Certaines, hein, pas toutes, hein, attention. Hein. Il y a certaines entreprises qui nuisent à notre santé. Not all entreprises, hein. Parce qu'elle génère de la croissance. Alors désolé pour toi et ta santé, mais le compte d'un milliardaire a besoin d'un nouveau zéro. Il va donc falloir que tu fasses quelques sacrifices. C'est nul, putain, mais c'est vraiment nul, mais ça pue la merde. Ah, et ça fait... Les gens, je suis désolé, mais moi ça me fout le seum. Cette vidéo nulle, 300 000 vues en 2 jours. 300 000 vues. Bordel de merde. 2 jours. Parce que là, par exemple, il y a à peine quelques jours, Elon Musk est devenu le premier trillionnaire de l'histoire. On vit vraiment une époque où les chiffres ne veulent plus rien dire. Et ce que... Oh putain, c'est formule. J'aime dans Idiocratie, c'est que les milliardaires ne sont pas présentés comme des super vilains machiavéliques, et encore moins des gros intellos. Mais dites-moi pourquoi plus personne n'achète de Bravo? Non, au contraire, ils pensent souvent agir correctement. Ils sont simplement enfermés dans la même logique que tout le monde. Et les pauvres milliardaires, en fait, on a les mêmes problèmes qu'avec eux, quoi, les patrons d'entreprise. En fait, ils pensent bien faire, c'est tout. Faut juste, ils se trompent un petit peu. Mais ils partent avec des bons sentiments. Hein, vous savez, par exemple, quand Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, fait des saluts nazis et finance toute l'extrême droite, et notamment l'extrême droite en Allemagne, il fait ça, juste, il se trompe. C'est pas un gars méchant, pas du tout. Il cherche pas non plus à préserver son capital, à préserver un mode de production capitaliste qui lui assure d'être ultra riche. Non, c'est voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Ils sont cons. Le problème n'est pas uniquement les individus. En fait, c'est le système qui récompense certains comportements.
Il veut quand même sauver les milliardaires. En mode, attention, le problème, c'est pas les milliardaires, c'est le système. Oui, bon. Qui préserve ce système-là? En fait, il y a aussi des individus, ça rentre un petit peu en compte. Il y a quand même une classe d'individus qui font en sorte de préserver ce système-là, quoi. Attention, hein, c'est systémique, hein. Faut pas blâmer les milliardaires, c'est systémique. Oh là là. Le profit à court terme passe avant tout le reste. Et à un moment donné aussi, Idiocratie montre une ville ensevelie sous ses propres déchets parce que la population consomme tellement de produits jetables qu'il n'y a pas eu assez de place pour les stocker. En 2006, c'était une blague visuelle. Et aujourd'hui, nous avons un continent de plastique au Pacifique. Nous avons tous du microplastique dans notre sang et des montagnes de vêtements abandonnés dans le désert d'Atacama. Mike Judge. Ça me déprime les gens, ça me déprime. Pas les propos, oui, on connaît ça, on connaît la catastrophe climatique, il n'y a pas de souci et tout, on connaît ça. Juste, le montage me déprime, quoi, parce que c'est de la merde en fait. Il nous sert de la merde là, on est en train, je veux dire, il parle d'Idiocratie, on a de la merde devant nous, même au niveau du montage, quoi. Regardez ça, regardez ces illus, regardez ça, il n'y a pas de travail, quoi. C'est vraiment face cam lui et ça. Voilà, cette vidéo. Montagne de vêtements abandonnés dans le désert d'Atacama. Cette photo, Mike voilà, Judge n'avait pas besoin d'une machine à voyager. Regarde, même le décor de son face cam, on voit la prise derrière. Le niveau de travail, pour ça, je suis déprimé. Il lui a suffi de regarder la direction que prenait le monde. Et c'est ce qui rend la satire fascinante aujourd'hui. Une bonne partie de ses exagérations à l'époque deviennent la réalité d'aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup ce film, mais en même temps, il peut amener à des conclusions un peu problématiques. Oula. Alors, ça va être quoi les conclusions problématiques? Est-ce qu'il va parler de l'eugénisme? 300 000 vues en 2 jours, oui. Parce qu'on regarde... Il est connu pourquoi, lui, il y a quelques années, c'était un des gros youtubeurs et qui faisait plein de vidéos avec d'autres youtubeurs en mode humour et tout. Et avec la guerre en Ukraine, il a viré un peu droitard, conspi, réac. Dans Idiocratie, on peut retenir un truc très simple. C'est que les pauvres et les idiots se reproduisent beaucoup trop et les gens intelligents pas assez. Et il existerait donc le bon patrimoine génétique... Ah, il nous surprend, attendez, il nous surprend là, attendez. Oh, je suis grave surpris, attendez. Idiocratie, on peut retenir un truc très simple, c'est que les pauvres et les idiots se reproduisent beaucoup trop et les gens intelligents pas assez. Et il existerait donc le bon patrimoine génétique et le mauvais. Et l'intelligence serait donc avant tout quelque chose d'inné, quelque chose dans nos chromosomes. Et ça, c'est quand même une idée assez dangereuse. Ah, putain, heureusement. Fou, merci. Merci. Oh putain, j'avais peur, hein. J'avais peur. Parce que ça commence un peu à... Après, moi c'est ma théorie de ChatGPT. C'est ChatGPT qui lui a dit attention, il faut savoir que ce film a quand même ce truc-là. Moi c'est vraiment conclu. Je suis dans un mauvais soupçon, hein, je vous le dis. Hein. À sentir l'eugénisme. D'ailleurs, regardez ça, c'est grave. Et ça, c'est quand même je suis désolé. Je suis désolé, 300 000 vues. Regardez ce montage, regardez cette photo. C'est grave. Il nous propose de la merde là. C'est de la merde qu'il nous fait là. Ça commence un peu à sentir l'eugénisme. D'ailleurs, c'est exactement le genre de raisonnement qu'on retrouve chez certains milliardaires comme Elon Musk ou alors Pavel Durov, qui essayent d'avoir le plus d'enfants. Wow, c'est tous les enfants de... C'est tous les enfants de Elon Musk. Ah, il a pas mis son fils. Il a pas un fils qui est un garçon trans, un homme trans? J'espère que c'est une photo IA, hein, parce que c'est flippant. Hein. C'est vraiment flippant. Hein. Photo IA, merci. Ah, c'est une fille trans, pardon. C'est une fille trans, pardon. Pardon, je m'étais trompé. C'est une femme trans. J'avais inversé. Il a 13 ou 14 enfants en tout. Oh là là. Possible pour repeupler le peuple avec leur patrimoine génétique. Et ils disent tout le temps que les gens intelligents devraient avoir plus d'enfants. En gros, pour eux, la logique, c'est que je suis riche, donc je suis intelligent. Ah, merci Daniel. Au moins tu précises ça. Enfin, merci ChatGPT. Je suis peut-être un peu trop méchant avec lui, hein, mais moi, il m'énerve. C'est nul, quoi. C'est vraiment nul. Le matériel génétique mérite d'être diffusé de partout. Sauf que le problème, c'est que c'est pas aussi simple que les gènes. Prenons par exemple l'effet Flynn. En fait, pendant... Oh là là. Non, mais c'est ChatGPT, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Dans une grande partie du XXe siècle, les chercheurs ont observé une hausse J'en parle dans ma vidéo sur le QI, la légende de l'effet Flynn. Des scores du QI, environ 3 points par décennie. Et pourtant, c'est pas les gènes de l'humanité qui ont miraculeusement évolué en quelques dizaines d'années. Ce qui a changé, c'est les conditions de vie. L'industrialisation... Comment ça, c'est pas aussi simple? C'est totalement faux surtout. Parce que lui, il doit être persuadé que c'est quand même 50% génétique et 50% culture. Voilà, les trucs comme ça. Alors que nous, on n'arrête pas de dire ça n'a pas de sens de ça, le truc 50... Tu peux pas mesurer la proportion, quoi. Voilà. Mais on voit que ce qui est le plus efficace, bah, c'est la culture, quoi. C'est là où... L'éducation, voilà, tu augmentes
augmenter le QI d'une population, bah éduque-la, nourris-la bien, fais qu'elle vive dans des conditions bonnes et instruis-la et son QI va augmenter. Voilà, c'est tout. L'urbanisation. Oui, mais il y a aussi le QI à questionner, bien sûr. L'accès à l'éducation, à la médecine et simplement une meilleure alimentation. Les gens ne sont pas devenus plus intelligents parce qu'ils avaient un meilleur ADN. Ils sont devenus plus intelligents parce qu'ils vivaient dans un environnement plus favorable. Et d'ailleurs, les chercheurs d'aujourd'hui ressentent un ralentissement et une baisse de QI. Mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, ça c'est vraiment un autre débat, frère. Et quand on regardait Idiocratie... Sur la génétique, c'est faux anyway, je crois. De quoi c'est faux? Qu'est-ce qui est faux? En 2006, ça ressemblait à une comédie absurde. Parce qu'à l'époque, la technologie n'avait pas encore envahi nos vies comme aujourd'hui. Les chercheurs ne mesurent pas le QI, surtout oui, mais même la notion de QI, elle a interrogé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais même la notion tout simplement d'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? Et en fait, nous, on a la vision de l'intelligence moderne, occidentale, de je sais lire, j'ai un diplôme, je sais calculer. Voilà, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Ça, c'est une question philosophique et ça dépend du contexte. Voilà, et il y a plusieurs formes d'intelligence, ça dépend de où tu évolues, de ce que tu as besoin, voilà. Mais c'était Cédric Villani qui avait dit un truc très bien. Vous vous rappelez de Cédric Villani qui est un macroniste, il a un peu disparu lui, mathématicien et tout, et lui-même, bon, scientifique, mathématicien, c'est Cédric Villani, hein, c'est ça, hein, qui a toujours un nœud papillon. Et il avait fait une interview à SoFoot et il disait, Villani. Oui, il était macroniste, hein, Villani, on est d'accord. Il est chez les Verts maintenant, je crois. Ok. Mais lui, il avait fait une interview à SoFoot et il disait, mais il questionnait la notion d'intelligence. Il disait, mais sur un terrain de foot, bah, le plus intelligent, parce qu'on se moque beaucoup de Ribéry. Vous savez, Ribéry, ce serait un teubé. Il dit, mais sur un terrain de foot, qui est le plus intelligent? Bah, c'est Ribéry. Ribéry me fracasse en intelligence. Donc lui-même disait que c'est contextuel. Ça dépend de. Voilà, intelligent où, dans quel domaine, dans quel endroit. Il est passé Europe Écologie Les Verts. D'accord. Mais être bon en sport, c'est pas de l'intelligence. C'est pas être bon en sport, c'est savoir. Gros, le foot, c'est pas seulement être bon en sport, c'est surtout une intelligence de jeu. C'est analyser très vite une situation, analyser très vite à qui tu vas faire la passe, analyser très vite. Et bien sûr qu'il y a de l'intelligence aussi dans le sport. Hein. C'est pas les plus teubés qui sont les meilleurs forcément. Mais il y a de l'intelligence dans le sport, dans l'intelligence de jeu. À qui je vais faire la passe, comment, à quel moment, avec quelle force, calcul. Oui, l'intelligence spatiale, oui, bien sûr. Non, c'est pas de l'intelligence, ça. Il n'y a pas de consensus, mais ce qui revient le plus souvent, c'est que l'intelligence, c'est savoir s'adapter à son environnement. Donc voilà, je veux dire, il y a quelqu'un qui peut-être ne saura pas lire, mais tu l'entraînes dans l'Amazonie plus profonde, il saura se débrouiller, pas toi. Donc c'est toi le débile, tu vois que toi, tu sais lire, allez, t'es là à Paris, tu sais lire, t'es plus intelligent que lui. Le natif américain, tu l'amènes au fin fond de l'intelligence de la forêt amazonienne, il s'en fout de savoir lire. Il va savoir se développer dans son environnement. Donc il est beaucoup plus intelligent que toi, dans certains contextes. Donc tu vois que l'intelligence c'est relatif. Être bon, ça me fume qu'ils comprennent pas que... Oui, ça par contre sur le film, je suis d'accord avec toi Rollo, le bricolo, ils n'arrivent pas à comprendre que Idiocratie, l'intelligence, la critique sur la société était déjà réelle dans les années 2000. Voilà. Mais eux ils sont maintenant, c'est maintenant, c'est devenu une réalité maintenant. Non, c'était déjà le cas il y a 20 ans, il y a 25 ans. Hein. L'intelligence c'est de pas suivre le gars en Amazonie, bah ça dépend, ça peut être une bonne expérience. Hein. Les nazis jugés à Nuremberg avaient 140 de QI. Ouais. Puis je suis désolé, mais tous ces gens qui ont fait du sport savent qu'un niveau à l'autre, des trucs qui changent le plus, c'est la vitesse de jeu. Et ce qui fait que tu es une brêle au début, c'est que ça va trop vite pour toi. Bah, c'est de l'intelligence et une capacité à faire le bon choix plus rapidement. Non, mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait de foot qui peut voir. Dire quand tu as fait du foot, tu comprends qu'il y a une forme d'intelligence dans la manière de jouer au foot. Et surtout, quand est-ce que tu fais la passe, à quel niveau, à qui, à quel moment. Ouais. Mesurer la capacité d'un poisson à grimper aux arbres, oui, c'est exactement ça. Hein. J'ai fait des longues études et j'adore les vidéos Skibidi. L'un annule l'autre, j'imagine, selon Daniel. Oui, tu peux pas parfois avoir des moments où tu vas regarder des trucs débiles en sachant que c'est des trucs débiles, quoi. Et ce qui t'amuse, c'est que c'est des trucs débiles. Voilà, tu ris devant c'est le film débile, tu ris devant, quoi. On était encore à l'époque où les modems faisaient plus de bruit qu'une cafetière. L'intelligence humaine était globalement perçue comme quelque chose de positif. Mais 20 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Et franchement, aujourd'hui, si on ne corrige pas certaines trajectoires, ça risque de devenir encore plus compliqué. Oh, les phrases bateau, hein. Avant, c'était mieux. Maintenant, les choses ont changé. Et si on corrige pas, oula, on va au devant de grandes déconvenues. Hein. Par exemple, quand on regarde certaines vidéos sur TikTok, vous savez pourquoi être en surpoids, c'est une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire ? Ouais, le truc de la dégénérescence de l'humanité. Partir d'une vidéo TikTok, comme si ça pouvait pas exister aussi dans le passé. Oui, ça. En plus, moi je pense qu'elle rage bête de ouf, hein, la meuf, hein, mais. Parce qu'imaginez une apocalypse de zombies où il n'y aura plus de nourriture. Bah, les personnes en surpoids gardent toute cette nourriture dans leur ventre. Elles survivent.
Mais je pense que c'est une vanne, frère. Hein. Frère, je pense qu'elle est en train de te dire... C'est toi qui es débile, là. Il a pris ça au premier degré, là. Oui, non, mais... Oui, c'est lui le débile, là. Ça fait donc plus longtemps que les personnes qui ne sont pas en surpoids. Oui, c'est ça. Bravo. Ah, putain. Ah là 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 là. Mais c'est assez évident que c'est du second degré, quoi. Je veux dire, et je ne crois pas qu'elle est grosse au cas où il y a une invention de zombies. Hein. C'est une vanne. La vanne commençait par... Hey, imagine, il y a une invasion de zombies. Bah, tu sais quoi, on va s'en sortir, nous, les gros. C'est pas un vrai argument. Tu comprends que dès qu'elle a dit que c'était un avantage dans une invasion de zombies, t'as compris que c'était une blague, quoi. C'est un ancien gros, il a été trigger. Continue de faire comme ça. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on a l'intelligence artificielle. Une technologie capable de réfléchir, de chercher, de résumer et de répondre à notre place. Et je pense que... Dit-il en ayant écrit ça avec ChatGPT, je suis persuadé. Là, c'est quand même là. ChatGPT l'a pas vu. Je suis sûr que ChatGPT l'a mis dedans. Hein. C'est justement ça qui nous rapproche de plus en plus d'idiocratie. Aujourd'hui, il n'est plus réellement nécessaire de mémoriser quelque chose. Ou d'écrire une vidéo. C'est plus nécessaire d'écrire une vidéo. ChatGPT te fait un prompt. Hein. Tu rajoutes 2-3 blagues par-ci par-là et ChatGPT te fait le prompt. Très bien. Mais c'est pas Psyodélique qui avait écrit un livre avec ChatGPT. Il n'avait pas fait ça. Il a vendu une merde avec ChatGPT et tout. Ça a sauvé des populations de stocker de fous. La Grèce, moi je dis les gros sont cheatés quand même. Pas qu'un seul. Il a écrit 2 livres. 2 livres avec ChatGPT. Mais il a fait quoi? Il a fait un prompt et le gars, le ChatGPT a écrit un livre. Il est en couple avec GPT. Avec Google, il était déjà plus que nécessaire de retenir pourquoi l'IA a changé un truc. Non, Psy, c'est du talent. Il se fait insulter. Oui, bah ça, je vous avais montré l'extrait de ChatGPT. De tonton G. Ses livres. Attendez, je veux voir ses livres. Voilà, accepter. Racisme et paradoxe. Attends, mais c'est quoi ça? Racisme. Et ça vaut 26 balles le livre. Mais c'est une folie. Ah, relié, broché, 15 balles, broché. Mais... Il est malade. Alors, au cœur de cette collection de 100 histoires captivantes, l'auteur explore des diverses facettes du racisme et des situations jugées racistes dans notre société contemporaine. Ce livre audacieux et provocateur met en lumière les expériences individuelles et collectives face à la discrimination et à la suprématie, tout en invitant à une réflexion approfondie sur les mécanismes complexes et les enjeux sous-jacents qui alimentent ces problèmes. Donc, cette phrase que tu peux mettre quasiment partout, quoi. Vraiment. Oh là là. De la suprématie blanche dissimulée dans nos habitudes quotidiennes aux controverses... Mais attends, mais c'est pas le truc de Psyodélique, c'est pas possible, il a pas écrit ça, là. Il a pas. Aux controverses entourant les nouvelles technologies et la culture populaire, chaque histoire offre une perspective unique sur les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société diverse et inclusive. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? On dirait même pas... Comment... Ce qu'il a écrit Psyodélique dans son prompt, ça donne ça, quoi. Il a fait un bouquin... Oui, on dirait qu'il a fait un bouquin sur le suprémacisme. Non, mais oui. Le lecteur est amené à remettre en question ses propres préjugés et à considérer les conséquences de ses actions dans un monde où la tolérance et la compréhension sont plus cruciales que jamais. En abordant des sujets parfois controversés et délicats, ce livre encourage au dialogue, la prise de conscience et le changement. Il nous rappelle que si nous voulons progresser vers un monde plus égalitaire et juste, nous devons être prêts à confronter les réalités du racisme. Quoi? Attends, mais c'est quoi? Nous devons être prêts à confronter les réalités du racisme sous toutes ses formes et à agir en conséquence. Ce troll, ce niveau de troll. Oui, je pense que c'est ironique, oui. La couverture dégueulasse, quoi. Dégueulasse. On peut avoir des extraits? On peut pas avoir d'extraits? Je veux voir comment il a fait la mise en page aussi, de voir s'il a déjà ouvert un livre. Tu sais quand quelqu'un a lu un livre, quand tu vois la mise en page de son bouquin, quoi. Sans récit inattendu dans un monde en quête des qualités. Et fais voir son autre livre. Il en a vendu combien? 18? Attends, je veux voir les retours. GPT, donne-moi 100 faits sur le racisme et paradoxe. 1 heure plus tard, le livre est prêt. 30 minutes pour faire une couve dégueu. 2 heures plus tard, le livre est en ligne. Pour, accrochez-vous, 16 € les 110 pages. Le souci est que ce livre est destiné à sa commu. Donc on voit le respect qu'il a pour elle. Ça, oui, moi je suis d'accord. Sa commu, vous êtes vraiment des gros bouffons, vous êtes vraiment des bouffons. Genre, c'est vous qui allez acheter cette merde. Respectez-vous, bordel de merde. Respectez-vous. Le respect, il a aucun respect pour vous, hein. Lol, les gens, allez sur GPT, c'est gratos. Écrivez le titre du livre et vous en aurez une copie gratuite. Alors... Racisme et paradoxe sans récit est un livre extraordinaire qui aborde avec habileté... Ok, le commentaire a aussi été fait en ChatGPT. L'auteur, avec une plume à la fois captivante et incisive, nous entraîne dans un voyage émotionnel et intellectuel à travers une collection de 100 récits. Ce qui rend le livre particulièrement puissant, c'est sa capacité à nous confronter... Non mais attends, mais c'est pas possible. Alors, attendez.
Pseudo-livre commis par un youtubeur grâce à ChatGPT, aucun intérêt, à part caler un meuble. C'est un livre écrit par ChatGPT, il y a tromperie sur la marchandise et Amazon ne devrait pas tolérer cela. Il ne s'en cache pas, ah oui, il s'en cache pas, c'est écrit avec ChatGPT, c'est pathétique, insipide, nullissime, aucun intérêt à éviter absolument. Oh là 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 là. Et c'est quoi son autre livre? Vous voulez juste voir son autre livre, c'est ça? Frappé par le marteau. Mais attends, mais c'est quoi ce titre? Même en titre, il est nul. Attends, mais c'est... Frappé par le marteau, l'odyssée numérique de Psyodélique et Chisel et les révélations inattendues. Alors, 2 points. Et un autre 2 points là. Non, mais c'est vraiment... Le gars, non, mais c'est pas possible. Un voyage entre fidélité, trahison et collaboration surprenante. Non, mais c'est pathétique, quoi. C'est minable, en fait. C'est vraiment minable. Il devrait avoir honte de faire ça. Dans cette histoire captivante de secrets, de trahison et d'amitié, Psyodélique et Chisel se révèlent être bien plus que des simples protagonistes dans un récit numérique. Ils deviennent des symboles de résilience et d'adaptabilité, incarnant les valeurs de la solidarité et de l'espoir face à un monde incertain. Ah, c'est de la belle bouse, hein. C'est vraiment de la belle bouse. Hein. C'est un art presque, j'ai envie de dire. C'est vraiment un art que ce soit aussi merdique. Et je pense que c'est justement ça qui nous rapproche de plus en plus d'Idiocratie. Aujourd'hui, il n'est plus réellement nécessaire de mémoriser quelque chose. Si vous oubliez quelque chose, vous pouvez le rechercher instantanément sur votre téléphone. Si vous... Bah c'est cool, non? C'est cool. Ça laisse ton cerveau disponible pour d'autres choses. Attends, mais c'est quand même sympa quand tu fais de la... Et même, en fait, il faut se rendre compte, parce que là, il est anti-technologie, il parle de l'IA, mais c'était déjà le cas avec les PC, c'était déjà le cas avec Wikipédia, c'était déjà le cas avec Google, c'était déjà le cas avec la recherche. Tu mets un mot, tu as un livre, tu vas sur Internet, tu as le livre et tu recherches le mot, tu arrives à voir la page. Mais c'est trop bien, comment ça facilite ton travail. Heureusement qu'on n'est pas dans les années 70, aller à la bibliothèque pour ouvrir ton livre, rechercher la page. Putain, c'est où que j'avais vu la citation. Non, mais il y avait déjà ce débat en Grèce antique avec les bouquins. Oui, non, mais voilà, tant mieux si ça nous permet de faciliter notre travail intellectuel. Vous avez une question, vous la posez à ChatGPT, et c'est évidemment extrêmement pratique. Mais ça risque de nous plonger dans une forme de confort intellectuel. Pourquoi faire... Bon, ça, c'est le même sujet qu'on avait toujours depuis des années sur les évolutions technologiques. Ok, ça dépend, c'est un outil, ça dépend comment tu l'utilises. Voilà, allez, le problème est résolu. Ça y est, on a fini le débat. C'est fort de retenir quelque chose quand un outil peut le faire pour vous. Pourquoi passer des heures à chercher une information quand elle peut apparaître en 1 seconde sur ton écran? Bah oui, pourquoi? Vraie question, pourquoi? Pour le plaisir de chercher, en fait, de chercher 1000 ans l'information. Au lieu d'avoir la citation que tu peux avoir là en recherche, tu tapes la phrase et t'as la page du livre. Non, va sur ton livre et va chercher la page. Allez, vas-y, va chercher la citation. Vas-y, non mais. Il fait des sudoku, oui. Le danger, c'est pas la technologie elle-même. Faudrait qu'il monte ses vidéos à l'ancienne aussi. Bah oui. Mais c'est l'habitude qu'elle peut créer. À force de déléguer certaines tâches à des machines, nous risquons de devenir de plus en plus passifs. Frère, jure-moi sur la vie de ta mère, sur la vie de ce que t'as le plus cher. Jure-moi que tu n'as pas fait le prompt avec ChatGPT. Jure-moi que tu n'as pas utilisé une intelligence artificielle pour faire cette vidéo. Vraiment, jure-le. De moins en moins curieux, de moins en moins enclin à faire l'effort de comprendre. Et au lieu d'enrichir notre cerveau, nous passons tout notre temps à le rendre paresseux. Alors oui, on peut rire devant Idiocratie, mais plus les années passent, plus j'ai... Je rappelle que tout ça est basé sur le fait qu'il a regardé le film Idiocratie. Frère, il y a plus intelligent que de regarder Idiocratie. Hein. Voilà, si tu as envie d'aller par là. Est-ce que les films nous ont pas un peu pourri notre intelligence que maintenant on va pas lire en fait? C'est quoi le dernier livre que tu as lu, frérot? Que le film ne fonctionne plus comme une comédie, mais plutôt comme un panneau de signalisation qui clignote en rouge. Alors si... Ça c'est une phrase GPT ça. Ne fonctionne plus comme une comédie, mais plutôt comme un panneau de signalisation qui clignote en rouge. Alors... Ça c'est une blague GPT. Alors s'il vous plaît Miyagadou, soyez intelligent et soyez curieux. Mettez un maximum de likes à cette vidéo, partagez-la autour de vous, au moins parlez-en, débattez dans les commentaires. Bon en tout cas je vous fais d'énormes Yagadakis, et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très. Ok, super, génial. Attendez, je voulais juste lire les commentaires. Ce n'est pas un film, mais un documentaire. Ce film devrait être projeté dans les écoles aujourd'hui. Attends, mais que tu likes. Attends, c'est Idiocratie et projeté dans les écoles. C'est la preuve que Idiocratie, on est dans Idiocratie quand même. Ah là là, il a liké en plus. Il a liké, genre dans les écoles, il faut projeter Idiocratie. Non mais. Ah oui, t'as raison, parce que là, on est trop dans Idiocratie. Donc, il faut projeter Idiocratie dans les écoles là. Non mais Inception de zinzin. Enfin, quelqu'un qui fait le rapprochement. Attends, c'est un vrai commentaire, ça? Genre, attends, quoi? Enfin, quelqu'un qui fait le rapprochement, merci. On est vraiment dans la direction pour arriver à cette Idiocratie. Mais
C'était déjà le propos de Idiocratie il y a 20 ans. C'est tout le propos du film. Enfin, quelqu'un qui fait le rapprochement. Mais le niveau d'idiotie des commentaires, il a liké. Je valide à 200%, tu es très fort. Et juste dans cette analyse, c'est également flippant. Comment ça, enfin oui, non mais je suis choqué. Justement, la question de la baisse de l'intelligence, qui n'est pas génétique, mais assistée par une technologie toujours plus cynique, mérite d'être posée et débattue. Quand tu sais que Coca-Cola coûte moins cher que l'eau dans certains pays, mais c'est pas... Les gens... Le fait que Coca-Cola coûte moins cher que l'eau dans certains pays, c'est pas la débilité, hein, c'est le capitalisme. C'est la quête de profit. Et t'as des gens très intelligents qui vont réussir à te justifier ça, hein. Mais arrêtez de croire que c'est juste les débiles en fait. C'est pas les... Parce que en fait ce qui m'énerve c'est qu'on fait croire que c'est les pauvres débiles. C'est à cause des pauvres débiles qu'il y a dans certaines régions le Coca-Cola est moins cher que l'eau. Non, non, c'est pas à cause des pauvres débiles. Hein. Les pauvres débiles, ils subissent les conséquences de ça. C'est des riches très instruits hein, qui créent cette situation-là. Arrêtez. Arrêtez avec ce truc. On est vraiment dans l'idiocratie. Les débiles dirigent. Non, ce n'est pas vrai. Putain, mais c'est une folie. Ça m'énerve en fait. Je viens de regarder ce film, il m'a fait froid dans le dos. Franchement, cela commence vraiment à refléter une partie de notre jeunesse. J'ai 17 ans. Oh là 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 là. S'extraire d'une société malade est un signe de bonne santé mentale. Et toc, voilà, je l'ai envoyé hein, celle-là. Ah oui. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je dis que ce film est prophétique. C'est un pur chef-d'œuvre. Quand on n'est pas stupide, on se rend compte à quel point tout le monde l'est. Pour moi, c'est une preuve de débilité un petit peu, hein, mais bref. Ça fait bien longtemps qu'on est en plein dedans, on se réveille trop tard. Hein. Idiocratie en 2006, film humoristique. Idiocratie en 2026, documentaire sociologique. J'ai remarqué que les personnages des dessins animés étaient plus intelligents auparavant que maintenant. Alors, attendez, je vais vous montrer les dessins animés, moi, de mon époque. Maman, un poulet! Maman, une vache! Papa est fier, même si ça fait tache! Cléo! Chico! Chico! Les gens, j'ai des traumatismes, je vous jure, je hais ce dessin animé. Je le hais. Je le déteste. Il me donne une angoisse. Je le trouve dégueulasse. Je le trouve débile. Je le hais du plus... Je vous jure que ça m'habite dans mon corps. Je regardais ça et ça m'énervait que ça passe à la télé. Ça a l'air bien. C'est horrible. 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 Mais bon, voilà. J'ai l'impression que les dessins animés à l'époque, ils étaient un peu plus intelligents. On avait ça et on avait ça aussi. C'était dans le même genre. Vous vous rappelez de ça? Dans le même genre? C'est la même DA. Oui, non, je pense que c'est la même boîte de prod. Hein. Attention, les dessins animés étaient plus intelligents à l'époque. Hein. C'était beaucoup plus intelligent à l'époque. Là, j'ai l'impression que les dessins animés d'aujourd'hui, c'est débile. Le contenu de cette vidéo me suffoque. Je ne parle pas de la qualité, au contraire, c'est excellent, c'est magnifique. Ah, mais je déprime, je déprime. En fait, on est dans... J'ai trop l'impression d'être dans Idiocratie, en fait. Quand on te dit qu'il faut boire, quand il fait chaud, c'est sûr, on y est. Super vidéo encore, Dany. Politique Idiocratie aux USA, mais en 84, Orwell dans l'Union Européenne. L'année prochaine, un match de catch à l'Elysée. Génération fast-food, on veut tout et tout de suite. Bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Les gars, cette vidéo, c'est pas la preuve qu'on est dans Idiocratie, hein. Vraiment, j'ai trop la preuve qu'on est dans Idiocratie en fait. Hein. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre la chaîne et de soutenir financièrement si tu le peux avec les liens en description. Merci beaucoup et va lire des livres. Allez, va lire.